Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous présenter... Bienvenue sur l'avant-scène, je suis Picradi, je suis accompagné d'Eliott et aujourd'hui on va vous mettre en lumière un jeu de la collection d'Eliott. Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous présenter Clé Magique. C'est parti! Clé Magique est un jeu pour enfants de Marcus Slawicek et de Arno Steinwender. Marcus, vous le connaissez sûrement parce que récemment il nous a sorti le Challenger. Les illustrations sont de Camilla Pérou et Yann Parovel. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi la boîte, bien qu'elle fasse très enfantine, mais c'est un peu le but, on est sur du jeu enfant, je la trouve très très jolie. C'est un jeu de Happy Baobab qui a été distribué par BlackRock Games. C'est un jeu pour les 6 ans et plus, mais on y reviendra. Entre 20 et 30 minutes de jeu pour 2 à 4 aventuriers. Eliott, je te propose qu'on fasse la mise en place. Oui, Donc la seule chose à mettre en place en réalité, ça va être de sortir les clés, de sortir le coffre-fort dans lequel on va retrouver le trésor et d'installer le château sur le plateau de jeu qui se trouve dans la boîte. Alors on a un détrompeur sur le côté de la boîte qui nous permet de mettre le plateau comme il faut. Et ensuite on va aller mettre les clés de couleur. Voilà, la mise en place est terminée. Maintenant on va apprendre à jouer. Eliott, tu nous expliques les règles? oui. En fait, il faut lancer les dés. Je choisis un, je prends 3. 1, 2, 3. Mais comme j'ai pas de dodo, je continue. Et là, 2 dodo, donc j'en fais 3. 1 et 2. Non. 1, 2, 3. Donc j'essaie d'ouvrir. Tu prends ta clé. Je prends ma clé. Et si la clé ouvre, j'en prends 2. Et si elle n'ouvrait pas, je la gardais pour le dernier tour. Si j'avais 3 trucs comme ça, pour la jeter là et rejouer. Exactement. Et les règles sont plutôt très bien expliquées. On est sur un jeu de stop ou encore. Le but étant d'arriver, que nos aventuriers et aventurières arrivent le plus proche possible du château. Pour avoir la clé dorée qui nous sert à avoir 5 rubis. Le but est donc de prendre le risque ou non de continuer d'avancer sur le chemin afin d'aller chercher des clés qui récompensent plus l'aventurier ou l'aventurière. Sachant que le risque est bien sûr, en lançant les dés, de tomber uniquement sur des lunes où il fait dodo. Lorsque l'on tombe sur une lune, on enlève le dé et du coup on se retrouve avec plus de chances de perdre la partie. Une fois la clé sélectionnée, comme l'a dit Eliott, soit elle ouvre le coffre et on prend les diamants en fonction de la couleur de la clé. Il y a un petit rappel sur le plateau inférieur gauche qui est très pratique. Ou alors, si la clé n'ouvre pas le coffre, on peut garder la clé et l'échanger plus tard pour annuler ses dodos. C'est une espèce de joker pour continuer à avancer. J'ai plutôt bien expliqué? Oui. On commence à jouer? Oui. Allez, commence. Donc, on lance les 3 dés. dés. Ah là là, alors, dodo. c'est pas de chance. Mais on recommence. Exactement, c'est-à-dire que Donc sur le... voilà. Ah non, c'est pas ça. Ah si, t'as raison. Oh, je me suis trompé. Alors, attends, du coup, je vais expliquer. La règle stipule que si c'est le cas, l'aventurier peut directement aller se téléporter sur la case du milieu qui est rouge et il peut rejouer. On recommence pour 4. Ok, 1, alors là... 2, 3 et 4. Tout à fait. Donc là, il y avait un dé de 4, un dé de 1 et une lune. Il enlève la lune et il a choisi le dé de 4 pour avancer de 4 cases. Une lune qu'on enlève et il lui reste un dé de 2. Tu prends le risque? Oui. Et c'est une lune. Il a perdu, il ne peut donc pas prendre de clé. Et là où le jeu est traître, c'est que c'est le joueur suivant qui va pouvoir jouer, mais en commençant à l'endroit où il s'est arrêté au lieu de recommencer au début. Donc je prends les dés.
je jette, je tombe sur 2 lunes, j'ai pas beaucoup de chance, et sur un 3, j'avance de 3. 1, 2, 3. Et alors là, je suis à 2 cases de la clé or. Est-ce que je prends le risque? Je vais prendre le risque. Je pense. Et je n'aurais pas dû, je tombe sur une lune. Donc, le personnage ne bouge pas. Elliot est le joueur suivant, il reprend les dés, il peut continuer. Donc là, on va pas se mentir, voilà. Tu prends n'importe quel dé, tu arrives jusqu'à la fin. 1. Et il ouvre son coffre, la clé or ouvre forcément le coffre et permet surtout d'avoir 5 diamants. Pour l'instant, tu as 9 et j'ai 7. Donc tu es en train de gagner, mais je vais pas me laisser faire. 1, 2, 3, Tu vas perdre, tu vas perdre. 4. 1, 2, 3, 4. Je crois que tu vas gagner. La clé n'ouvre rien. En fonction du nombre de joueurs, la partie s'arrêtera quand un des joueurs aura le nombre suffisant de diamants. À 2 joueurs, par exemple, ce sera le premier qui aura 15 diamants. Clé magique est donc un jeu de stop ou encore plutôt orienté pour le jeune public. Néanmoins, il reste super appréciable pour les adultes, pour les parents. C'est pas ennuyeux, il n'y a pas aucune réticence à jouer avec l'enfant sur ce jeu. Il est pour les 6 ans et plus. Concrètement, je pense que cet âge est lié aux petites clés ou aux petits diamants, afin que les enfants ne les avalent pas. Parce que d'un point de vue mécanique, on peut tout à fait y jouer avant cet âge. C'est-à-dire qu'à 3 ans et demi, 4 ans, pour un enfant qui a l'habitude de jouer, c'est complètement abordable. On n'a pas du tout de texte sur ce jeu, et les règles sont quand même assez simples, hein. Il suffit juste de lancer les dés, avancer et faire le choix ou non de continuer. Donc c'est vraiment abordable au plus grand nombre. C'est un jeu qui va se jouer à partir de 2 joueurs et il aura autant d'intérêt à 2, à 3 ou à 4. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de diamants à récupérer pour terminer la partie, ce qui permettra d'avoir un jeu qui restera entre les 20, un petit 20 minutes jusqu'à maximum 30 minutes. Dans ce jeu, l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est arriver au bout pour avoir la clé en or. Les dés, et ce que j'aime bien, c'est aller jusqu'à la C'est clé ça. dorée. Voilà, c'est ça. Ce que tu aimes bien, c'est de prendre le risque, prendre tous les risques pour aller chercher la clé dorée. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, en tant que parent, on lui dit t'es sûr, t'as vraiment envie de continuer, tu prends du risque. Et bien souvent, ils hésitent. Et ça leur apprend déjà à accepter la frustration, ce qui n'est pas rien, surtout à leur âge. Mais ça leur apprend aussi à avoir cette petite émotion qu'on a tous, hein, et qui nous dit allez, je tente le coup. Et voilà, c'est ce qui fait que ce jeu est très apprécié des enfants. C'est le côté stop ou encore, qui pourtant est une mécanique chez les adultes qui en rebute plus d'un pour les mêmes raisons d'ailleurs. Mais chez l'enfant, c'est perçu différemment. En plus, comme je l'ai dit, il est très joli ce jeu. Et comme tout ce qui est joli et coloré, et là c'est le cas, on a des belles couleurs, et ben l'enfant, il accroche tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker, puis même à nous laisser un commentaire. Moi, je prends plaisir aussi à vous répondre à vos commentaires. Et ben on va en rester là, et j'espère vous retrouver pour une future vidéo avec Elliot. Oui. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.